Bon, mes amants, j'étais au brunch et le seul rendez-vous que j'ai réussi à avoir, c'était le dimanche. Parce que cette semaine, je sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai dit que j'étais saoulée avec le vol, avec le problème de l'assurance et tout, j'étais restée 3 heures à l'hôpital et j'avais pas pu faire du coup mon écho. Donc là, je suis contente. C'est désert. Mais franchement, tant mieux, parce que dans les hôpitaux, j'aime pas quand il y a trop de monde. Bon, après, malheureusement, c'est la vie, on décide pas, mais je crains les hôpitaux un peu. Les gens malades et tout, ça fait toujours mal au cœur. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé pour aller en haut. Donc voilà, j'ai fait mon écho, je suis contente, je suis rassurée. C'est, vous savez, mon petit rendez-vous, c'est mon rendez-vous avec mon bébé, quoi. Quand on fait une écho, je pense que chaque maman, elle comprend. En fait, je vois mon bébé, donc c'est un peu le rendez-vous. Qu'est-ce que c'est joli ici. Voilà, je suis rassurée, je suis contente, je me sens mieux. Même si tout allait bien, mais on a toujours besoin d'être rassuré. Et là, je vais retourner au brunch. Voilà, je vais retrouver voir mes copines, mon mari, mon fils. Mon fils, il est resté avec les petits. Et c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou comment mon bébé, il aime trop les animaux. Évidemment, je suis retournée au brunch, je suis rentrée à la maison. Je suis posée telle une patate échouée. Une baleine échouée, une patate échouée. Bah alors, t'es de retour? Ouais, bah oui, évidemment. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, mon chat Simba, à la base, c'était pas mon chat, d'accord? Il appartenait au voisin, mais il vivait dans le jardin. Et en fait, le jour où il a été énormément blessé, qu'est-ce que c'est chiant quand je fais ça et qu'il y a un truc qui apparaît là? Bref, le jour où il a été blessé, limite laissé pour mort, je suis partie voir les voisins, je leur ai dit faut qu'il aille chez le vétérinaire, etc. Qu'est-ce que vous allez faire et tout. Et les voisins, ils m'ont clairement dit ouais, c'est pas notre problème. Nous, on va pas payer pour ses soins et tout. Franchement, j'étais abasourdie. J'étais choquée parce que je me suis dit, le pauvre, ça fait quand même 2 ans qu'il est là et tout, chez eux, dans leur jardin. Ils le nourrissent et tout. Enfin, le chat, il est blessé, il faut faire quelque chose. Bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais m'en occuper parce que je peux pas avoir ça sur la conscience et tout. Et rappelez-vous, dans mes stories, il avait le cou ouvert, il avait une énorme plaie, enfin bref, catastrophique. J'ai dû l'emmener plusieurs fois, se faire recoudre et tout, j'avais payé une blinde. Et, euh, et ensuite, bah, genre un mois après, les voisins, ils ont commencé à demander de ses nouvelles. Genre. Bref, ils ont commencé à demander de ses nouvelles alors que ils l'ont limite laissé quand même pour mort. Euh, et moi, j'arrêtais pas de l'emmener au vétérinaire, de m'en occuper, de désinfecter ses plaies et tout. Enfin, après, quand il s'est fait recoudre et tout, c'était différent. Mais après, il a eu un problème à l'œil. Et souvenez-vous, bref, plein de galères. Mais j'ai quand même voulu m'en occuper. Et donc, quand ils ont commencé à demander après lui, je me suis dit, ah, s'ils peuvent le récupérer, franchement. Euh, j'ai donc amené la facture. Évidemment, je ne suis pas non plus Mère Teresa. C'est leur chat à la base. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire quand il était blessé. Ils m'ont dit qu'ils n'allaient rien faire. Quand ils demandent de ses nouvelles et qu'ils souhaitent le récupérer, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut payer la bille. Je ne suis pas non plus la bouffonne du quartier. Et là, à ce moment-là, ils ont dit, ah bah non, bah c'est bon, on ne veut pas le récupérer. Et je m'en rappelle, ça m'avait choquée. Je me suis dit, quand même, l'être humain, pourquoi prendre des animaux? Genre, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, c'est bien de nourrir des chats. Mais des fois, en fait, on pense leur rendre service en leur donnant à manger. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus de responsabilité que juste donner à manger. Le chat, il va se bagarrer, il va se blesser, il va se reproduire, il va faire des bébés. Il attrape des maladies, des trucs et tout. Et quand vous aimez un animal, ça fait trop mal au cœur. Vous avez envie de le sauver et tout et tout. C'est pas juste acheter des croquettes à 15 euros et voilà, et donner à manger et tout. Non, c'est pas ça. Euh, mais bref, j'ai décidé de le garder. Voilà. Donc, c'est devenu mon chat malgré moi. Mais il est trop gentil, il est trop câlin et tout et tout. Et en fait, quand il a commencé à aller beaucoup mieux, à guérir et tout ça, je me suis dit, bah, c'est un chat. Je le mets dans le jardin et puis le soir, quand il veut rentrer, il rentre. C'est pas comme les chiens, c'est un peu compliqué et tout. Les chats, c'est surtout qu'il a vécu 2 ans dans le jardin des voisins, donc
Il a besoin d'être dehors. Sauf que les 2 seules fois où j'ai voulu le mettre dehors, il s'est fait massacrer par le bagarreur, le chat de gouttière là, de mon quartier. Simba est dans un état knock-out. Ça veut dire je l'ai retrouvé par terre en sang, dans un état... ensuite, après, il a eu sa jambe handicapée à cause de la 2e bagarre et tout. Donc, à partir de là, j'ai dit, moi, c'est fini. Le chat, je ne peux plus laisser sortir. Sauf que je savais qu'il était un peu malheureux de ne pas pouvoir sortir. Et les 2 fois où il est sorti et qu'il s'est fait éclater par le chat, je le retrouvais chez les voisins. Il rentrait chez les voisins, dans le jardin des voisins. Et il y a 2 jours, il est sorti encore, mais en fait, je le fais plus sortir à contre-cœur. Je le fais sortir peut-être 20 minutes, mais il faut que je le surveille. Et vous voyez, c'est compliqué. Un chat, ça saute partout, c'est pas comme un chien. C'est compliqué à surveiller un chat dehors. Surtout un chat qui a vécu toute sa vie dehors. Et bref, à chaque fois, je le retrouvais chez le voisin. Et là, il y a 2 jours, donc, il est sorti. Je ne sais pas comment il a réussi à s'enfuir parce que il y a les travaux et tout. Et je l'ai retrouvé encore chez les voisins. Là, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai donné. Genre, tant pis, la facture, les trucs, c'est bon. C'était il y a 1 an, genre, ça y est. Vous voyez, je m'en fous, ça y est, c'est passé. J'ai essayé de l'appeler. Il me tournait le dos. Il ne me calculait pas. Vraiment un petit ingrat. Et là, j'ouvre ma porte. Je vous jure que quand j'ai su qu'il était chez les voisins, j'ai voulu le récupérer. Et j'ai vu, il ne voulait pas. Il tournait la tête, mais vraiment un petit ingrat. En plus, j'avais envie de lui dire s'il comprenait la langue des humains. Mais il voulait même pas de toi. Ils t'ont laissé crever à l'agonie. Et t'es là, tu me tournes le dos. Mais bon, bref. Franchement, j'ai pas insisté. Je me suis dit, peut-être que chez les voisins, il est mieux. Peut-être que ils se bagarrent pas là-bas. Peut-être qu'il est mieux dans leur jardin. Donc, j'ai dit aux voisins, écoutez, si vous voulez le reprendre, ça y est, c'est bon. La bile et tout, moi, j'oublie tout. Et la dame, elle m'a dit, je pense qu'il est bien dans le jardin et tout. Donc, je l'ai laissé. Un peu à contre-cœur, mais je l'ai laissé. Et là, comme je vous ai dit, j'ouvre ma porte. Je vois qui. Voilà. Qui est-ce que je vois? Il miaule, il veut rentrer, il veut... Bah oui, finalement, tu te rends compte que tu étais mieux ici. Un petit toner. Je sais pas ce que vous en pensez. Mes ongles, j'ai fait ça simple. Nude. C'est vrai qu'habituellement, je préfère les couleurs d'hiver. Genre vraiment, je préfère le marron, le rouge bordeaux, le noir pour l'hiver. Mais là, j'ai décidé de mettre un truc nude. Je vais chercher un truc à Mani et après, je rentre. Je suis tellement KO. Mais bon, quand il s'agit d'un truc pour Mani... Ah, regardez, je suis devant quoi, les filles? Regardez. Comme par hasard. Regardez, les filles, il y a tout. Il y a la brosse. Il y a la gamme anti-frizz que j'aime trop. Vous pouvez tout sentir, c'est trop stylé. Il y a des déguisements. Il y a des déguisements pour les enfants. Attendez, je vous montre. Oh là là, regardez. Les déguisements citrouille. C'est pas trop mignon? Non mais regardez-moi ça, je craque.